Et passant au bord de la mer de Galilée, il a vu Shimon et Andréas, le frère de Shimon, jetant l'épervier dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Moi, je connais Hélène depuis plusieurs années maintenant. Ah oui. Et elle était venue en fait à la paroisse de Lausienne pendant un carême pour nous faire connaître la mémorisation. Voilà. Donc après, je l'ai un peu tannée pour qu'on fasse ça régulièrement et pas qu'en période de carême. Bon, je suis catéchiste, donc c'était déjà un sujet qui me plaisait beaucoup, l'évangile de Saint Marc. Et le fait de le faire comme ça en groupe, dans l'intimité, à force, on devient amis. Voilà. Mais le fait de partager ça toutes les semaines avec le groupe, ça me plaît beaucoup. Apprendre par cœur et méditer l'évangile en groupe, comme nous faisons, tisse entre nous des liens fraternels. Et c'est pourquoi l'association dont je fais partie porte le nom de Fraternité Saint-Marc. Le geste pour frère, c'est ça. Parce que dans le monde ancien, on est frère quand on mange à la même table, que ce soit le pain ou la parole. On a décidé de faire depuis le début de l'évangile de Marc. Alors, ce qui m'a touchée beaucoup au début, c'est que c'était pour moi beaucoup plus vivant et joyeux que de le lire simplement. Ça ne fait pas le même impact. En fait, il ne se passe pas du tout la même chose. C'est vrai que la Lectio Divina aussi, mais tu es un peu tout seul face au texte que tu médites, alors que là, je trouve qu'on fait ça parce qu'on s'arrête à certains moments sur des points précis, on va plus loin. Il y a quelques années, j'avais déjà commencé à essayer de participer à un groupe de mémorisation. Et ce qui est sûr, c'est que j'ai quand même trouvé à l'époque fastidieux de répéter, et puis de répéter vraiment beaucoup de fois le même verset, et puis les gestes, je les sentais pas, je comprenais pas. Et en fait, en ayant reparlé avec Hélène récemment, elle m'a prêté le livre de Bernard Frinking et j'ai réfléchi à ce que ça représentait, cette mémorisation, spirituellement. Diffusé par la Fraternité Saint-Marc, le livre de Bernard Frinking, qui s'appelle « La parole est tout près de toi », considère l'évangile de Marc dans son entier et insiste sur différents aspects. Premièrement, au-delà des faits et gestes de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ qui accomplit sa mission, l'évangile nous décrit le chemin du disciple, donc de tout chrétien, de moi, de vous. L'évangile nous montre comment le Seigneur est pédagogue, comment il s'y prend pour transformer de simples pécheurs, des hommes et des femmes ordinaires comme nous, en pécheurs d'hommes, c'est-à-dire en personnes capables de transmettre la foi et de tirer de l'abîme de l'incrédulité d'autres êtres humains, de les pêcher. Pour faire de nous ses disciples, le Seigneur nous appelle au bord de la mer. D'ailleurs, tout à l'heure, nous allons chanter l'appel des premiers disciples au bord de la mer. Le bord de la mer, c'est tout en bas, loin de Dieu. Alors, on va laisser quelque chose, se tourner vers Dieu et monter avec Jésus. C'est un chemin qui est fait de prise de conscience, de renoncement et aussi d'illumination et de présence du Christ à nos côtés. C'est un chemin de transformation par la grâce de Dieu. Il ne nous est demandé que la foi et de rester près de lui, bien sûr, dans l'Église. Autre aspect spécifique porté par la Fraternité Saint-Marc, le calendrier. Bernard Frinking insiste pour qu'on récite 2 versets par jour, tous les jours de l'année. On commence à Pâques et on termine à Pâques de l'année suivante. Ça tombe comme ça. Et on s'aperçoit que sur le plan chronologique, il y a des correspondances entre la récitation et l'occurrence des fêtes juives, le calendrier liturgique juif. Par exemple, la transfiguration. On la récite à l'équinoxe d'automne, le jour de Yom Kippour, le jour
de la fête du grand pardon pour les Juifs. Ce jour-là, le grand prêtre, revêtu d'habits de lumière, or et blanc, entre dans le Saint des Saints pour rencontrer Dieu sur le sommet du mont Sion. Eh bien, ce jour-là, dans la récitation, le Christ, sur la montagne, revêtu de la lumière inaccessible, rencontre le Père sur le sommet du mont Tabor. Intéressant. Évidemment, le sens de la transfiguration va bien au-delà de cette simple correspondance chronologique. Mais on se souvient que le Seigneur a dit qu'il était venu accomplir. Bernard Frinking parle beaucoup du calendrier dans son livre « La parole est tout près de toi ». Et j'en profite pour dire que ce livre est actuellement introuvable en librairie et que pour se le procurer, il faut passer par la Fraternité Saint-Marc. Le troisième aspect spécifique de la Fraternité Saint-Marc, c'est justement cette pratique quotidienne du récitant qui suit la progression de l'Évangile et les étapes de la pédagogie divine. Et cette pratique quotidienne, pour chacun d'entre nous, elle s'enrichit d'année en année des progrès accomplis sur le plan de la compréhension et sur le plan spirituel. C'est la spécificité de la Fraternité Saint-Marc que de montrer que l'Évangile décrit notre chemin spirituel sous la conduite du divin pédagogue. Un mot des enfants. Parce que souvent on pense que apprendre l'Évangile par cœur, c'est bon pour les enfants. Oui, c'est vrai. Mais à des enfants de moins de 12 ans, on ne va pas parler du cheminement spirituel. À des adolescents peut-être. À des enfants, on enseignera les récitatifs comme des récitations. Et on les choisira en fonction du temps liturgique ou en fonction des événements de leur vie. Maintenant, il faut parler de la mémoire et de sa physiologie. Parce que ce qui nous intéresse, n'est-ce pas, c'est de nous approprier le texte. Eh bien, le fait qu'il soit chanté, rythmé, gestué, nous aide à le retenir. Parce que ce qui pourrait paraître une ornementation superflue, en fait, correspond aux lois physiologiques de la mémoire. Je m'explique. Pour qu'un objet extérieur s'inscrive en nous, donne lieu à représentation mentale, il faut que cet objet extérieur, en l'occurrence la parole de Dieu, entre en nous par plusieurs portes, par plusieurs canaux perceptifs. C'est une chose bien connue de ceux qui étudient le développement psychologique de l'enfant. Alors, s'agissant de l'Évangile, les portes perceptives, ça sera l'ouïe, avec les mots et les mélodies, ça sera la vue, avec les gestes qu'on voit faire au transmetteur, et ça sera la sensation du mouvement, la sensation kinesthésique, pour les gestes qu'on fait soi-même, en imitation des gestes du transmetteur. Alors, je précise que cette imitation, elle est libre. On n'est pas des clones les uns des autres, et chacun interprète le geste à sa manière. Ce qui est important, c'est que chacun fasse, soit de façon intériorisée, soit de façon actée, pour que ça laisse une trace dans la mémoire. Et j'en profite pour dire que cette motricité imitative, cette capacité qu'a l'homme d'imiter, de rejouer, est pour lui un mode de connaissance fondamental. Je perçois un objet à l'extérieur, ou un personnage, ou une situation, et par le rejeu, par le mime, je me l'approprie, je me l'incorpore, je m'identifie, et ainsi je connais. C'est la base de l'empathie. Quand le jeune enfant fait comme papa ou comme maman, c'est pour lui le moyen de connaître son papa ou sa maman. Et nous faisons comme Jésus. Nous rejouons les situations et les personnages de l'Évangile. Nous pouvons le faire
parce que notre Dieu est devenu homme. Ainsi, notre motricité même est au service de l'appropriation de la parole. Et pour en revenir à la mémoire, qui est notre sujet, disons de façon imagée que cet ensemble de perceptions auditives, visuelles et de sensations du mouvement forme comme un contenant qui retient les mots et qui les lie entre eux, ce qui permet de retenir sur la durée et de façon fiable. Vous voyez combien cet exercice est concret et charnel, ni abstrait ni virtuel. C'est comme de la cuisine pour une nourriture savoureuse et assimilable. Parce qu'on mange la parole. Jousse parlait de mendication de la parole. D'ailleurs, les 2 versets qu'on récite chaque jour portent le nom de bouchée du jour. Alors moi voilà, je ne suis pas musicienne. C'est vrai qu'au début, je retenais très bien les paroles, l'air pas du tout. Et en même temps, après, j'ai remarqué que pendant quelques jours, je perdais tout. Au niveau de l'air, j'avais plus rien, tout disparaissait. Puis que ça revenait tout seul à un moment donné. Donc après, j'ai arrêté de me prendre la tête, entre guillemets. Voilà, c'est pas important d'être musicien. Il faut faire confiance parce que ça vient avec le temps, quoi, vraiment. Il y a des gens qui retenaient pas les paroles, mais qui retenaient bien l'air. Puis voilà, moi c'était le contraire, j'avais bien les paroles. Et d'autres vont retenir les gestes. Et les gestes, c'est vrai que ça aide beaucoup pour ancrer les choses, pour ancrer dans la mémoire. Moi, ce qui m'a attirée, c'est la mémorisation, c'est le fait que Hélène me dise qu'on pouvait mémoriser, apprendre à mémoriser grâce aux gestes, parce que j'ai un problème de mémoire. C'est ça qui m'a intéressée. Vous faites des progrès par rapport à la mémorisation? Si je travaille à la maison, c'est sûr que là, je vais y arriver et j'y arrive. Mais il faut vraiment que je fasse un travail en plus à la maison. Alors, qui a inventé cela? Eh bien, c'est un monsieur Marcel Jousse. C'est un Français, né dans une famille paysanne en 1886 et mort en 1961. Il y a un peu plus de 50 ans, c'est pas très vieux. Et Jousse a eu le privilège d'être bercé dès sa naissance par sa mère au chant de l'Évangile, qu'elle connaissait par cœur et qu'elle rythmait sur une mélopée. Et elle-même le tenait de sa propre grand-mère, totalement illettrée. Ce qui veut dire qu'à cette époque-là, et probablement depuis des siècles, l'Évangile faisait partie de la culture orale des campagnes et que les femmes se le transmettaient de génération en génération. Il s'agit en tout cas des péricopes des dimanches en patois. Alors Jousse a grandi, il était doué pour les études et il est devenu jésuite. Et toute sa vie, il a été habité, et depuis l'enfance, habité par ce questionnement: comment Jésus avait-il fait pour transmettre à des disciples illettrés son enseignement nouveau dans ce milieu de culture orale de la Palestine de son temps? Et comment cet enseignement avait-il perduré? Alors Jousse a travaillé comme un anthropologue-chercheur et il a pu dégager des lois de la transmission orale. Il a pu le faire parce qu'il participait des 2 cultures, de la culture orale paysanne et de la culture lettrée savante. Alors il a mis en lumière des mécanismes qui permettent de retenir sur du long terme et de façon fiable, et qui sont le formulisme. J'en ai déjà parlé. Ça veut dire que les mots sont précis, connus de tous, et réfèrent à leurs occurrences dans l'Ancien Testament, qui est le réservoir de la culture. Ce formulisme, pour nous, c'est en quelque sorte une nouvelle langue qu'il faut apprendre, parce que nous sommes très ignorants du mode de vie de l'époque du Christ. Mais quand j'étais petite, on ne nous racontait jamais rien sur
le monde juif et tout ça, alors que justement on comprend mieux l'évangile quand on comprend le monde d'où vient Jésus. Donc, des mots chargés de sens, rien à voir avec un discours flou et langue de bois. Deuxième mécanisme, le mimisme. C'est le fait d'apprendre par imitation, par rejeu, soit intériorisé, soit extériorisé. L'appreneur doit pouvoir s'identifier. Troisième mécanisme facilitateur de la mémoire, le globalisme. Cela signifie que l'enseignement s'adresse à l'appreneur dans sa globalité, dans l'ensemble de ses fonctions perceptives et cognitives. Comme ça se passe dans la vie. Dans la vie, si je participe à un événement, il s'agit d'une situation avec des personnages, dans un temps et dans un lieu donné. Et je vais me rappeler cet événement et lui donner un sens. Et bien dans l'Évangile, c'est pareil. Il y a des situations avec des personnages, dans un temps et dans un lieu qui sont toujours précisés. Et l'appreneur est invité à se représenter de façon globale ces scènes, comme s'il y participait. Et ainsi, à se les rappeler et peu à peu à en saisir le sens. Le quatrième élément facilitateur de la mémoire, c'est le rythme, le balancement. J'en ai déjà parlé quand j'ai dit que l'écriture sainte était volontiers redondante. Parce que tout est rythme, n'est-ce pas? Le souffle, le cœur, la marche. Et l'homme a besoin de rythme pour profiter au mieux de ses capacités de mémoire et de compréhension. Jousse appelait ça le bilatéralisme, parce que l'homme est bilatéralisé, il a deux côtés et il en a besoin. Pour en revenir à Jousse, Jousse a enseigné de façon globale à la manière du Christ. Et en pionnier, avec son équipe, il a créé des récitatifs traduits de façon adaptée, chantés, rythmés, gestués. Et il y a toute une banque des gestes qui datent de Jousse. Ces mécanismes facilitateurs de la mémoire, caractéristiques de la transmission orale, sont tous présents dans l'Évangile. Et ils fondent la mémoire sur le vécu, sur la participation du corps. Et les disciples, auprès du Christ, ont vécu tout cela de façon intense, ils ont cru et ils ont transmis. Et nous sommes invités à ressentir tout cela et à rencontrer le Christ, nous aussi, personnellement. Personnellement, qu'est-ce que ça vous apporte? Des fois, on se surprend à mieux comprendre certains versets de l'Évangile. Parce que justement, on est ensemble, on va le gestuer. Donc forcément, on va se l'approprier différemment et on comprend mieux. Des fois, on comprend d'une autre façon que ce qu'on avait appris à l'église ou compris à l'église ou chez soi, effectivement. Donc c'est quelque chose, c'est une démarche qui apporte quelque chose de plus profond. Enfin. Et après, l'intérêt aussi du groupe que j'ai découvert petit à petit, c'est qu'il y a plein de questions, il y a plein d'interactions. Du coup, c'est vraiment vivant et il y a des questions qu'on se pose et on voit que les autres se les posent aussi, des questions qu'on ne se posait pas et que d'autres posent et ça nous force, entre guillemets, à réfléchir et à se demander ce que ça veut vraiment dire, est-ce qu'on en comprend vraiment, et à faire des liens avec, parce que là, du coup, comme on apprend depuis le début, avec ce qui se passait avant, ce qui va se passer après, oui, ça le plus marquant, quoi. Voilà. Et puis vraiment, dans le groupe, là, j'ai découvert, d'une part, qu'en répétant quelque chose, il ne s'agit pas de créer un automatisme, une mémorisation automatique, mais d'approfondir. C'est l'approfondissement qu'il s'agit de découvrir. C'est-à-dire, dans la répétition, ressentir à chaque fois
Et les gestes aussi, j'ai découvert que de gestuer fait qu'on peut vivre plus l'évangile de l'intérieur, peut-être plus le contempler. Avant, en fait, je lisais l'évangile en cherchant l'écho que tel mot ou telle phrase avait dans ma vie. Mais là, je trouve que ce qu'on fait ensemble aide à rentrer plus dans une contemplation, une vraie sympathie. Or, j'en suis pas là, mais je sens le chemin. Une sympathie au sens de on sent avec. Oui, c'est ça. On rentre dedans, et puis que le fait que, à propos de tel ou tel mot, de choix de traduction, mais aussi souvent des gestes, on commence à avoir que Hélène nous dise j'ai choisi tel geste pour telle raison, et puis que du coup on commence à discuter ce que ça veut dire et tout. Ça aussi c'est un mode d'approfondissement, et du coup là, vraiment ce groupe c'est un bonheur pour moi. Et en plus de ça, comme c'est l'évangile, ça élève l'âme. C'est l'évangile qu'on met à l'honneur grâce au chant et puis au geste. Les développements actuels de la méthode. JOUS a des héritiers. Il existe dans les pays francophones plusieurs associations qui transmettent l'évangile chanté, rythmé, gestué. Ce sont en particulier l'association Marcel Jousse, à laquelle j'associe le groupe Parole Vivante, fondé par le père Pierre Schaeffer, l'association Parole et Gestes, l'Institut européen de mimopédagogie, l'association canadienne du récitatif biblique et la Fraternité Saint-Marc. Vous avez pu voir les références de leur site à la fin de la vidéo d'introduction. Je n'ai pas parlé de l'association ECHO, E-E-C-H-O, parce qu'elle est un petit peu différente, en ce sens qu'elle ne cherche pas à chanter, rythmé, gestué, mais elle transmet les péricopes évangéliques à voix parlée avec une forte ponctuation droite-gauche. Et Bernard et Anne Frinking, quant à eux, couple orthodoxe, fondateur de la Fraternité Saint-Marc, ont été motivés pour la récitation du texte sacré lorsqu'ils étaient en Inde, dans les années 1960. Chaque jour, en rentrant chez lui, Bernard Frinking apercevait un groupe d'enfants qui, sous la conduite d'un ancien, apprenaient et récitaient leur texte sacré, le chant du bienheureux, ou Bhagavad Gita. Et Bernard Frinking se disait, et pourquoi nous, chrétiens, ne chantons-nous pas le chant de notre bienheureux? Et c'est ainsi que plusieurs années après a vu le jour un Marcos, traduction de l'Évangile selon saint Marc, faite pour être apprise par cœur et chantée en groupe. Il en relate la gestation dans son livre « La parole est tout près de toi ». Et c'est cette traduction que j'ai apprise d'eux et que je transmets. Et passant au bord de la mer de Galilée, il a vu Shimon et Andréas, le frère de Shimon, jetant l'épervier dans la mer, car ils étaient pécheurs. Et Yeshua leur a dit, venez derrière moi, et je vous ferai devenir pécheurs d'hommes. Et aussitôt, laissant les filets, ils l'ont suivi. Et avançant un peu, il a vu Yaakov, fils de Zabdaï, et Yohanan, son frère, et eux étaient dans la barque, arrangeant les filets.
appelés, et laissant leurs pères Zabdaï dans la barque avec les salariés, ils s'en sont allés.